Voilà. Donc, pendant que Nathalie cherche ma présentation, j'avais envie de dire, donc, effectivement, je suis depuis une bonne vingtaine d'années à l'hôpital Erasme. Je travaille dans la clinique de mucoviscidose et transplantation. Donc, c'est une maladie au départ chronique et on arrive à la transplantation dans un centre qui a la particularité chez nous de ne pas changer d'équipe réellement, étant donné que les médecins qui s'occupent de la mucoviscidose, qui sont le docteur Christian Knoop et un tout petit peu aujourd'hui le docteur Isabelle Etienne, s'occupent effectivement de la greffe aussi. Donc, est-ce que moi, je ne peux pas bouger mes médias? Non? Allô? Non, c'est moi qui vais les changer pour vous. OK. Alors, vous pouvez aller sur la dia 2 et 3. Voilà. Vous pouvez aller sur la dia 3. Donc, envisager la nécessité d'une transplantation, c'est un moment crucial, tant pour la famille que nous voyons là du patient, le patient lui-même, ainsi que l'équipe soignante. Donc, dans certains cas, les patients changent d'équipe soignante et vont dans des centres de transplantation. Chez nous, comme aussi au centre de Leuven, les transplantations pulmonaires, en tout cas pour les patients mucoviscidosiques, se font dans le même centre et les équipes changent, mais pas totalement. Alors, dans notre cas, donc, même si les patients connaissent cette possibilité, comprennent et acceptent qu'ils doivent être greffés, ça suppose cette annonce de la nécessité suppose vraiment un certain cheminement. Donc, parce que les patients vivent depuis longtemps avec une maladie qu'ils connaissent, maîtrisent le déroulement des soins et ont souvent le sentiment de contrôler et surmonter les périodes des complications, ce qui les installe eux ainsi que leur entourage dans une illusion d'une légitime longévité. Donc, l'annonce de la nécessité de greffe vient les confronter aux limites de leur propre corps, mais aussi à celles des ressources et les solutions du corps médical. Donc, les patients sont confrontés à la certitude de leur propre mortalité, ce qui entraîne un bouleversement, voire un effondrement psychique, un choc. Donc, dans ce sens-là, ce choc entraîne des réactions psychologiques comme le sentiment que le temps est suspendu, que la capacité de penser est figée, la projection dans l'avenir est difficile. Donc, à la 5e dia, un effet de sidération passager peut survenir et les difficultés psychologiques pourraient inciter certains patients à la méfiance, à douter de la parole du médecin, à éviter ou à nier l'effroyable réalité, à banaliser. Donc, dia 6, la détresse émotionnelle s'exprime au travers de divers symptômes tels que l'irritabilité, la colère, l'inquiétude, les affects anxio-dépressifs, les troubles de sommeil et une certaine incompliance par rapport aux traitements qu'ils doivent encore observer avant la transplantation. Donc, l'information médicale est massive sur la greffe, sur le temps d'attente, sur l'opération, les traitements, le rejet, les changements corporels qui vont venir, le don, qui est quand même, le don implique qu'ils vont recevoir d'un inconnu un organe, la douleur génère de l'inquiétude, de l'anxiété, voire de la peur. Donc, les patients doivent prendre une décision en composant avec la pression que représente d'abord leur dégradation physique, leur risque vital, la souffrance et les attentes de leur entourage familial, l'urgence médicale également relayée par l'équipe soignante et leurs propres appréhensions du changement et de l'inconnu que se profile. Donc, les patients peuvent avoir l'impression d'être pris dans un piège, dans un faux choix. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent accepter d'être greffés, accepter la greffe ou bien mourir dans un certain à court terme.
Et donc, décision qui est d'autant plus difficile qu'il s'agit de penser sa vie et son éventuel prolongement grâce à celle d'un autre, inconnu, anonyme et mort. Donc, la dia suivante, les effets de cette annonce peuvent être amortis évidemment quand elle s'inscrit dans une relation équipe-patient de réelle et mutuelle confiance et aussi quand il y a assez de temps pour pouvoir anticiper, penser et accepter la nécessité de greffe. D'où c'est très important, très important dans l'accompagnement psychologique qu'on fasse la connaissance du patient préalablement à la greffe. Donc, l'accompagnement psychologique consiste dans la proposition d'un espace, d'un temps de réflexion où ce qui a été entendu peut être repris, analysé, élaboré, afin que les patients puissent déposer leurs émotions et retrouver des mots qui sont les leurs pour écrire le récit du changement qui est tant redouté mais tellement attendu en même temps. Donc, pouvoir faire aussi dans cet espace, pouvoir faire des liens avec ce qui a pu se passer avant dans leur vie, leur maladie et la représentation qu'ils en ont de la façon dont elle s'est inscrite dans leur histoire personnelle, familiale et sociale. Ne changez pas de dia. J'ai envie de dire ici, non, oui, voilà. J'ai envie de dire que parfois, l'annonce de la nécessité d'une greffe réveille des traumas anciens. Je vais donner un exemple d'une patiente que je connaissais dont, quand on a annoncé la nécessité de la greffe, elle est arrivée à m'expliquer que quand elle était enfant, elle a été abusée par les adultes de la famille. Donc vraiment, on sent, on voit à quel point cette annonce peut réveiller, à quel point elle fait effraction, comme on dit nous les psys, dans le psychisme des patients et à quel point elle peut réveiller des traumas anciens. Donc, dans la dia suivante, parfois la rencontre avec le psychologue ne se fait pas, car il peut être vécu comme un révélateur potentiel d'anxiété ou d'angoisse. Beaucoup de gens encore pensent que si on parle des choses, on risque d'être moins bien. Donc, on est un représentant comme ça de l'inutile, là où la médecine paraît impuissante. Donc, un tiers qui n'est pas dans l'agir et des soins donnés au corps, mais essaye de favoriser la réflexion, la verbalisation, ce qui semble souvent être de l'ordre de l'innommable. Donc, ce choc, cette sidération, cette idée qu'on va devoir passer par la case transplantation. Évidemment, même si cette rencontre ne se fait pas, le psychologue n'a pas l'exclusivité de l'empathie et du soutien dans l'équipe. En favorisant le travail de liaison entre et au sein des équipes et l'entourage familial, il peut aussi donc intervenir d'une place un peu extérieure, comme un tiers, indirectement dans le processus concernant le patient. Donc, bien souvent, tous ces effets psychologiques induits par l'annonce s'apaisent dans le travail, mais parfois aussi parce que les patients arrivent à faire cette gymnastique mentale incroyable et arrivent à s'apaiser, à se concentrer et à concentrer leur énergie vers la greffe et attendre donc de plus en plus de façon exclusive l'espoir qu'elle vienne le plus rapidement possible. Donc, si on avait le temps, j'aurais expliqué que dans cette idée, évidemment, parfois, avoir souhaité tellement d'être greffé, c'est comme si on a souhaité tellement que quelqu'un meure. Il y a ça dans la fantasmatique des patients. Et donc, on se retrouve après la greffe dans une immense culpabilité d'avoir tellement souhaité d'être greffé que quelqu'un est mort. Enfin, c'est vraiment une fantasmatique. Rationnellement, les patients savent que les donneurs ne meurent pas pour eux, mais c'est quand même très complexe. Donc là, dans la dia suivante, on est dans l'après-greffe. Les patients se réveillent donc à la nécessité de gérer une nouvelle réalité totalement assez bien différente, complexe médicalement, empreinte souvent de beaucoup d'anxiété, la leur, celle de leur entourage et celle aussi de l'équipe des soins. Hein. Les anciens repères ont disparu, les patients doivent s'approprier les changements. Il faut vous dire qu'un patient qui a la mucoviscidose, et je suppose que d'autres patients qui ont des affections cardiaques, rénales, en tout cas pour le muco, leurs poumons, ils le connaissent par cœur, comme un GPS. Ils peuvent dire ici à gauche, à droite, je sens que là, je sais pas, il y a beaucoup de glaire, je suis encombrée. Ils font les gestes
nécessaires pour les expectorations. Donc, et tout d'un coup, donc non seulement il y a des nouveaux intervenants, donc des attitudes de soins un peu plus exigeantes et pointues, donc il y a moins de négociations, moins de place à l'auto-évaluation dont le patient a été habitué. Et tout d'un coup, non seulement il y a tout ça, mais il y a aussi cette sensation corporelle nouvelle. Donc, les poumons n'émettent plus les mêmes signaux. Ça, c'est vraiment des phrases que j'entends beaucoup. Mes poumons sont silencieux. Je ne les entends plus. Donc, ils ne me donnent pas les mêmes signaux. Et donc, et même si on est dans une meilleure respiration, un meilleur bien-être, ça prend un certain temps. Le patient nécessite un certain temps pour s'y faire. Donc, accepter la nouvelle image du corps, souvent gratifiante, mais parfois aussi empreinte de changements esthétiques dérangeants à cause des immunosuppresseurs. Reprendre le cours de sa vie, donc pour certains, ou en construire une autre pour d'autres. Tout ça fait partie du projet après-greffe. Donc, dans la dia suivante, l'accompagnement psychologique dans l'après-greffe, il est très important. Mais évidemment, si on a eu la possibilité de faire la connaissance du patient avant greffe, on peut accompagner au mieux les différentes décompensations qu'on peut, au niveau psychique, qu'on peut rencontrer. Après, ne pensez pas, il y a le délirium à l'USI. Il est certainement induit par les médicaments, mais il est aussi, donc, j'ai deux, comme ça, de mémoire, j'ai un patient qui a perdu sa maman étant très, très jeune. Et lors du délirium à l'USI, il visualise sa mère qu'il le tient comme un bébé dans ses bras. Donc, je me dis, ça, c'est pour nous, les psys, ça, c'est un délirium protecteur de l'immense angoisse qu'a pu représenter pour ce patient d'être aux soins intensifs et de se réveiller donc greffé. Et encore une autre, parce que c'est un peu l'inverse, une dame quand même qui avait une soixantaine d'années au moment de sa greffe. Elle avait perdu son père assez jeune. Et elle a rêvé qu'elle le tenait comme un bébé dans ses bras. Enfin, vraiment, mais c'était un délirium, mais ça avait beaucoup de sens et dans le sens protecteur de l'angoisse ressentie par le patient. Alors, l'accompagnement psychologique donc, dans l'après-greffe peut offrir au patient un espace décalé de parole où le temps intérieur est favorisé. Donc, ce temps, il est différent de celui des soignants, mais aussi de celui de l'entourage familial. Donc, exprimer pour les patients leur besoin de vivre pour soi et s'accomplir sans se laisser écraser par le poids de la dette envers le donneur anonyme. Ça, on peut faire un séminaire entier par rapport à cette dette de vie envers ce donneur anonyme, aussi envers l'équipe médicale, mais aussi envers leur entourage proche qui les a soutenus dans la période d'attente et du post-greffe immédiat. Donc, cet entourage familial, dans la séance, dans la dia suivante, on voit que ça soit l'entourage familial, social et aussi parfois les équipes médicales, renvoient souvent l'idée de cette chance qu'a eu le patient d'avoir été greffé et guéri. Bon, les équipes médicales ne pensent pas que le patient est guéri, mais beaucoup dans l'entourage du patient. Mais souvent aussi, malgré que les équipes le savent, je pense à un patient. Il a été greffé, il a boudé beaucoup. Il était donc, il allait bien, il n'arrivait pas, il boudait, il était de mauvaise humeur, il comprenait pas, il n'arrivait pas, il était très à l'étroit, malgré que les médecins, ils rentraient, ils sortaient dans sa chambre et il disait que tout allait bien, que ça évoluait bien, malgré une petite complication. Et donc, il y a une, je ne sais plus, c'était le médecin lui-même ou une infirmière lui a dit, mais enfin, vous avez eu cette chance d'être greffé. Le patient que je connaissais déjà et qui était dans une relation de confiance avec moi, il m'a dit, personne ne se rend compte. Certes, c'est une chance, mais je n'avais pas envie d'être greffé, je n'avais pas envie d'être malade, je n'avais pas envie de passer par là. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de, oui, rationnellement, c'est une chance, c'est un nouveau pan de vie en quelque sorte, mais ce n'est pas sans peine. Et parfois, parler de la chance aux patients, ça les bouscule. Donc, alors,
Attendez, je suis un tout petit peu perdue parce que j'ai pensé à ce patient. Donc, cependant, les sentiments donc, et les représentations que peuvent avoir les patients de leur greffe sont multiples et uniques, comme le sont les patients eux-mêmes qui s'engagent à vivre l'aventure de la greffe. Et dans je termine en disant avec ma dernière dia que la greffe, c'est une aventure singulière et complexe, de passage d'un état à un autre vers un monde inconnu, mais convoité dans ses aspects prometteurs. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai envie de dire, j'arrive, il est 10 heures, je pense, il est 10h10, et on arrive un peu comme ça, les psys, dans le plateau de soins des patients, c'est-à-dire à la fin, et parfois quand les patients sont épuisés par les informations, ce qu'ils ont vécu et qui pensent que ce n'est pas nécessaire de mettre les mots. Merci beaucoup de votre attention.